Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, je vous présente mes nouveaux achats. Mes achats d'hiver 3 partie 1. J'en ai deux à vous présenter. Ça va de 2001 jusqu'à 2025. Donc c'est parti, on y va. On va commencer par le premier. Alors il faut savoir que ces deux albums, je me les suis acheté au Gilbert Joseph à côté de chez moi, oui, parce que à côté de chez moi sur Paris, j'ai un Gilbert Joseph. Alors malheureusement, les Gilbert Joseph sur Paris, ça commence à chuter, malheureusement à cause du Covid, mais il y en a encore un ou deux qui résistent toujours à l'envahisseur, comme on dit. Voilà, ils sont toujours actifs. Donc pour le premier album que j'aimerais vous présenter, c'est un album de techno minimal dub ambiante. J'en ai déjà présenté un autre album de ce duo, et parce qu'il faut savoir que je pensais que c'était une seule personne, mais non, ils sont deux. Ils sont deux. Il s'agit de Gravity de Monolek. Voilà, c'est une réédition, donc album sorti en 2001. L'album que je vous ai présenté précédemment, c'était dans ma vidéo sur mes achats de Noël partie 1. C'était l'album Studio. Voilà, c'était son dernier qu'il a sorti il y a 2 ans, qui pour ma part est très bon. Moi j'avoue, on passe un bon moment. Il y a vraiment de bonnes idées. C'est toujours enivrant, assez trance. C'est vraiment pas mal. Bah là, voilà, je possède un de ses premiers. Alors, il faut savoir qu'à la base, cet album, c'est ses débuts, mais c'était une trilogie assez froide qu'il a voulu faire. Un an après, il sortira mon préféré. Enfin, même pas un an après, parce que c'est sorti un peu la même période, 2001. Il sortira l'excellent Cinémascope. Bon, malheureusement, il n'a pas été encore réédité. Le problème avec Monolake, c'est qu'il réédite pas trop ses projets. Et parfois, les originaux coûtent parfois bonbons et c'est pas forcément facile d'accès à voir. Mais là, il décide d'en rééditer quelques-uns. Et c'est plutôt cool, donc bah voilà, je possède celui-là, je suis très content de l'avoir. C'est un bon album, franchement, il est bien. Même si mon album chouchou de cet artiste, ça restera Cinémascope. Mais voilà, vraiment un bon album. Je vous montre à quoi ça ressemble derrière. C'est très minimaliste aussi en termes de derrière de vinyle. Donc oui, il faut savoir qu'ils sont deux, il n'y a pas que Robert Henke, il y a aussi Gérard Bellès, donc voilà, et pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle de Monolake, donc ouais, c'est donc un duo de Berlin, voilà, qui sont formés dans les années 2000, dans la techno, dub, minimaliste ambiante. Après, pour moi, on n'est pas trop dans l'IDM, même s'il y a certaines sonorités qui peuvent faire penser à l'IDM, mais pour ma part, on est plus dans le techno-dub ambiante. Euh, assez expérimental, bon, quand même accessible, il y a beaucoup plus expérimental que ça. Donc je vous montre les vinyles, alors c'est pas un Gatefold. Alors je pense que ma vidéo va être rapide parce que j'ai que deux vinyles que j'aimerais vous présenter. Voilà, sous pochette. Et bah, je l'ai trouvé, et bah, je l'ai pris, quoi. Quand j'ai vu Monolake écrit dessus, j'ai fait ah, et j'avais écouté, et ouais, c'est très bon, bah, je trouve que c'est un bon album. Voilà, macaron. Avec... Alors je sais pas trop ce que ça représente la pochette, mais j'ai l'impression que c'est du sable avec des formes linéaires, et il a voulu mettre un filtre bleu, parce que vraiment l'album est très froid, très industriel, un peu dark ambiante aussi à certains moments. Et mais toujours aussi bon à écouter. Alors vraiment, c'est vrai qu'il y a un côté très minimaliste, avec ces batteries presque à la Hautecre, j'ai envie de dire. Hop, je vous montre le deuxième. Pareil. Voilà, donc ils l'ont réédité il n'y a pas très longtemps, il y a 8 mois. Et ouais, bah, c'est cool, voilà, un deuxième monolake dans ma collection. Et que demande le peuple? Non, franchement, c'est sympa d'avoir ce genre d'album. Je, je danse même. Hop. Alors, ouais, comme je vous disais, qu'il y a certaines sonorités qui pourraient faire penser à Otech, et c'est vrai, par exemple, le titre Fragile, je trouve, non pas Fragile, non, c'était Zero Gravity, voilà, c'est Zero Gravity, pardon, pour la petite erreur. Il y a un côté un peu Otech, avec cette espèce de rythmique, et cette espèce de synthé qui est assez entraînant. Il y a un côté un peu Otecher. Il y a des titres aussi qui sonnent un peu funk, j'ai envie de dire. Par exemple, le titre Mobile, le premier. Il y a un côté un peu funky à la Around the World des Daft Punk, un peu, je trouve, en termes de mélodie. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Ouais, donc il y a un peu d'ambiance, notamment dans le dernier titre Nucleus. Aviation aussi est
vraiment pas mal, excepté cette petite rythmique, mais vraiment l'ambiance est vraiment très bien travaillée. Même si je trouve que cet album, il y a un côté un peu formaté techno, j'ai envie de dire, mais c'est quand même bien travaillé, il y a un bon travail derrière, et chapeau à ce duo berlinois. Donc, voilà, alors les titres que je vous recommande. Alors, pour ma part, je vous recommande l'excellent Static. Il est extrêmement entraînant avec cette espèce de synthé métallique. Je sais pas comment ils ont fait ça, ou ils ont enregistré aussi quelques peut-être matériaux métalliques pour faire cet album. Vraiment, il y a un côté vraiment industriel dedans, froid. C'est vraiment bien fait. Fragile, je vous recommande un long titre de 12 minutes avec aussi certaines petites rythmiques ou mélodies qui t'entraînent, et t'as cette espèce de gros synthé qui prend de l'ampleur, pardon, de l'ampleur, excusez-moi, de l'ampleur. Et ouais, franchement, il envoie du lourd ce titre-là. Et le dernier, le dernier titre, Nucleus, voilà, ce dernier titre dark ambiante, vraiment sombre mais très intéressant, j'affectionne particulièrement. Après, j'ai hésité avec aussi Zero Gravity qui lui sonne, comme je dis, un peu off-taker, un peu techno, beep boop, comme on surnomme, un peu cliché robotique, mais assumé. Moi, je trouve qu'il est vraiment bon. Aviation aussi, vraiment pas mal. Il y a Ice aussi, Ice avec cette espèce de voix robotique qui, je crois, le duo a pris ça d'un Macintosh, parce que je sais qu'il y a une certaine période, on pouvait faire parler un Macintosh ou d'anciens ordinateurs. Je ne sais pas si je peux me tromper, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, avec une espèce de voix robotique, mais très. La manière dont il parle, en fait, c'est presque que sa voix est crispée, très crispée, et il chuchote. Ça donne un côté un peu bizarre à cette espèce de voix robotique Macintosh. Bah, ils utilisent ça, ce duo Monolake. Ils le réutiliseront aussi dans l'album Cinémascope, mais beaucoup plus rapidement, pour créer une espèce de rythmique. Que là, voilà, on entend une espèce de voix robotique. Et ouais, c'est assez spécial, mais je trouve que ça colle bien et vraiment pas mal. Donc voilà, donc je récapitule les titres que je recommande: Stated, Fragile et Nucleus. Donc pour ma part, mon titre préféré, bah, ça restera Fragile. Je trouve que ce titre est une pépite. Donc voilà, super album de techno, dub, minimaliste, ambiante, que je vous recommande. Et la réédition est vraiment très très bon. Ensuite, bah, on passe en 2025. Alors là, on va pas s'orienter dans de la techno dub. Là, on va plutôt s'orienter dans de l'indie rock grunge, typé 90. Malgré tout ça, ça reste pop. Et je remercie Monsieur Greg de m'avoir d'avoir présenté cet album, parce que j'avoue qu'il est très très bon. En plus, ça fait un moment que je crois que je vous ai pas parlé d'album rock. Enfin, si, aussi il y a quelques mois, je vous avais présenté l'album Die Guy Pop, du groupe, oh là, j'ai oublié le nom, de Disco Inferno. Voilà, Disco Inferno. Je vais te présenter cette espèce de groupe expérimental, un peu post-punk, psyché rock, psyché rock expérimental. Alors on va se monter donc dans l'indie rock. Il s'agit de R is for Rocket, du groupe Rocket tout simplement. Donc c'est sorti l'année dernière et une super découverte, vraiment très très bon. Donc c'est un groupe originaire, ce groupe vient de LA, voilà, il est originaire de Los Angeles. Ils se sont formés en 2021 en Californie. Alors avant qu'ils sortent cet album, ils avaient sorti certains singles et quelques EP, mais c'est vraiment avec, voilà, ils ont vraiment sorti un premier album qui connaîtra un assez bon succès. J'ai vu pas mal de journaux l'ont applaudi et a reçu assez de bonnes notes, donc je vous recommande. Donc voilà, très content de la voir. C'est vraiment très entraînant avec alors c'est deux filles et deux gars. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, donc vraiment, c'est vraiment un album nostalgique du grunge indie rock de cette époque, et ouais, ça fait vraiment du bien d'entendre ce style de sonorité. C'est vraiment assumé, c'est vraiment très très bon. Les titres sont très entraînants, avec la phrase 1, 2, 3. Excusez-moi, le phrasé de la chanteuse. Est très planant, enfin il y a un côté assez planant, assez
On a l'impression de rêver dans sa tête, quoi. On est complètement dans nos pensées, regarder le paysage avec cet album. Et ouais, bah, c'est vraiment très très bon. Voilà, je vous montre à quoi ça sent derrière. On voit le groupe qui enregistre. Et pas mal de titres ou de refrains très entraînants, de riffs, de guitare. Ça monte bien. Alors il y a aussi des titres quand même doux, acoustiques, vraiment des finales, enfin le final aussi, vraiment très très bon. Je vous montre à l'intérieur à quoi ça ressemble. Alors c'est pas un Gatefold aussi, malheureusement. Il y a... Est-ce que je vous le montre? Non, je vous le montrerai tout à l'heure. Pochette, voilà, blanche. Le macaron ressemble à ça. Alors ouais, bon, comme je vous dis, c'est pop parce qu'il y a un côté un peu pop actuel, mais il y a quand même une recherche 70, les guitares, le phrasé de la chanteuse qui est très 90, même que parfois dans certains titres, son phrasé me fait penser à de la shoegaze, un petit peu, ouais, dans certains titres, c'est vraiment pas mal. Donc bah, je vais vous dire les noms des membres. Il y a Alita Tuttle qui fait les vocales et qui fait de la basse. Desi Siaglonier, qui est en guitare clavier. Baron Rinsler qui est en guitare aussi clavier. Et en batterie, il y a Cooper Ladomade. Donc voilà, ces 4 membres se sont rencontrés pour créer Rocket. Et ouais, très entraînant. Un peu pop-punk aussi, j'ai envie de dire parfois. Et c'est vraiment très, comme je vous dis, assumé de cette époque 90. Et franchement, ouais, très bon, moi j'ai bien aimé. Donc il y a une petite pochette, il y a des paroles, voilà. Voilà, etc. C'est assez simple à comprendre aussi, hein, voilà. Donc un bon groupe américain, on retourne dans les années 90, quoi. Avec je veux dire Walkman, mais je sais pas si à l'époque il y avait encore le Walkman. Insérer quel matériel vous écoutez la musique. Voilà. Bon, en CD, j'imagine. Donc voilà, je vous ai présenté. Donc les titres que je vous recommande. Alors bon, il y avait pas mal de bons titres aussi. 1 Million qui est très très bon. Wide Awake aussi qui est pas mal. J'ai bien aimé. Attends, c'est celui-là. Ah oui, voilà. Ouais, Pretending aussi, qui est très très bon. Et Wide Awake, il faut savoir que ça parle, ouais, je sais pas si c'est en référence à un des membres du mental, d'un des membres de la chanteuse, car en fait, elle décrit son mental, parle de clinique, qu'elle perd contrôle, peut-être la chanteuse ou un des membres avait des problèmes mentaux. Aussi, il y a Number One Fan qui parle d'un fan qui sera son fan premier, qui espère que lui et son idole vont chuter ensemble. Bizarre. Vraiment, ouais, les paroles, c'est assez abstrait, histoire d'amour aussi. Voilà, c'est sympa, c'est sympa. Donc les titres que je vous recommande, il y a le titre Another Second Chase, qui a eu le droit à un clip, qui est plutôt pas mal. Voilà, il y a des groupes qui font référence. Alors, je connais pas tout. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous mettrai le clip dans les commentaires, dans mon commentaire épinglé, pour que vous alliez voir, pardon. Ils font référence à pas mal de groupes qu'il y en a certains que je connais, notamment j'ai reconnu les Beatles, enfin j'imagine un groupe des années 60, pour moi les Beatles, Kiss, et aussi un moment où on voit que le groupe s'échange, c'est-à-dire que au lieu que la chanteuse chante, elle fait la guitare, il y a un autre, le guitariste, maintenant le chanteur, enfin ils s'inversent leur rôle, quoi, et c'est assez marrant. Donc voilà, ce titre-là, Another Second Chase, qui est vraiment bon. Un côté mélancolique, voilà, cet album aussi, je peux dire. Le titre Number One Fan, qui est mon titre préféré. Et le dernier, Air is for Rocket, qui est extrêmement bon, avec ses riffs de guitare qui partent dans tous les sens, qui m'a fait penser un peu à Endless Nameless de Nirvana ou Blow Out de Radiohead. Bon, même si Blow Out est plus shoegaze et plus impressionnant, enfin, Air is for Rocket, voilà, c'est un final, mais on va dire un final assez accessible, quoi. Mais tout aussi bon et tout aussi entraînant. Donc voilà, les titres que je vous recommande, je le redis, Another Second Chase, Number One Fan
et R is for Rocket est mon titre préféré et number one fan. Et petite dernière chose avant de terminer, là j'ai vu qu'ils vont jouer le 26 janvier sur Paris au Point éphémère. Donc, pour ceux qui sont sur Paris ce jour-là ou qui sont fans de ce groupe, bah voilà, ils jouent sur Paris, donc fin janvier. Moi malheureusement je pourrais pas y être parce que je serai en vacances, voilà, en montagne avec un de mes proches. Ok, là je pourrais pas voir ce groupe, mais avant je verrai un duo, une personne qui fait de la musique électronique, donc j'ai trop hâte. Un set live bien long, j'en dis pas plus, je vous garde la surprise quand je montrerai le clip et quand je ferai une critique. Voilà. Ainsi s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. J'espère que ces deux albums vous ont plu. J'espère que cette vidéo vous a plu aussi. J'espère que les bégaiements ne vous a pas trop dérangé. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis des deux albums que je vous ai présentés, si vous avez aimé ou pas. Bref, au revoir tout le monde. Bonne écoute et vive la musique. Allez, bye.